Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de Gab Morrison, car il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur lui en vous expliquant que c'était bizarre qu'on n'avait pas de nouvelles en fait. Qu'il a disparu du jour au lendemain, et mis à part la rumeur comme quoi il était en prison, on n'en savait pas plus. Sauf que là, je viens de tomber justement sur une vidéo qui confirme qu'il est bien en prison, et on a justement le pourquoi du comment il est en prison en fait. En gros, je t'explique. Après avoir justement fait ma vidéo et l'avoir publiée sur ma chaîne YouTube, il y a plein de personnes justement qui m'ont mentionné une vidéo qui a été publiée l'année dernière, en avril 2024. Le jour où justement on a appris que Gab Morrison, il avait été arrêté. Et en fait, c'est des personnes qui habitent dans le secteur de Gab Morrison, à Nogent. Et c'est des personnes qui se sont fait arrêter par la police pour extorsion. En gros, ils donnaient rendez-vous à des personnes dans des lieux et ils se faisaient frapper en fait, ces personnes-là. Et ils se faisaient voler leurs biens, si j'ai bien compris le délire. Et c'est ce qui a été expliqué justement dans la vidéo. Mais dans la vidéo, il parle d'un site qui s'appelle Coco.fr, qui a été supprimé des réseaux, car en fait, il y avait vraiment plein de polémiques, etc. T'as capté. C'était un recueil de personnes justement qui allaient voir des jeunes pour avoir des rendez-vous. Bref, c'était un recueil de fil. Et ce site-là, il a fermé là il n'y a pas longtemps. Et justement, Gab Morrison avec des collègues à lui, de ce que j'ai compris, de ce qu'ils expliquent, ils auraient justement donné des rendez-vous à des personnes dans des appartements pour les frapper. Et bref, je vous laisse avec le passage et ensuite on va en parler. Entendu parler du site internet Coco à travers l'affaire des viols de Mazan jugés en ce moment même dans le Vaucluse. Eh bien, dans le Loiret, 9 personnes ont été mises en examen pour extorsion après avoir violemment agressé 8 hommes qui se rendaient en rendez-vous intime après des échanges sur ce site internet désormais fermé. Le récit de Mathieu Jarry et Charlie Krief. Les faits ont eu lieu dans des halls de ce petit groupe d'immeubles de Nogent-sur-Vernisson, commune de 2600 habitants. 8 agressions ont été confirmées, mais les victimes pourraient être plus nombreuses, une cinquantaine d'hommes ayant été approchés sur le site de chat Coco, fermé en juin dernier après de nombreuses plaintes. Les victimes venues dans l'espoir d'une relation sexuelle se retrouvaient entourées par des individus cagoulés, contraintes de remettre leurs effets personnels, certaines frappées, parfois à l'aide de barres de fer. Les 9 auteurs présumés sont des hommes âgés de 19 à 29 ans et sont poursuivis pour extorsion en bande organisée. Ils résident tous dans le Loiret, à Nogent-sur-Vernisson, Montargis et dans les environs. 7 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Le mobile paraît essentiellement crapuleux et non pas lié à l'orientation sexuelle des victimes. Aucune des victimes n'a porté plainte. C'est un signalement d'un riverain témoin d'une agression qui a déclenché les investigations. La mairie de Nogent-sur-Vernisson a aussi apporté son concours à l'enquête. Nous avons des caméras et nous avons eu certaines agressions qui ont été faites. On nous a demandé des réquisitions de vidéos. Donc oui, on savait qu'il se passait certaines choses illicites sur notre commune. Et je suis très inquiet pour la ruralité quand je vois le déplacement parfois de ces phénomènes de violence, car visiblement les agressions étaient très violentes. Parmi les 7 suspects incarcérés figure Gab Morrison, un youtubeur originaire de Nogent-sur-Vernisson spécialisé dans les interviews de rappeurs et suivi par des centaines de milliers d'abonnés. Les agresseurs présumés encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Alors bon, déjà, faut préciser, tu vois, le site Coco.fr, il a pas fermé comme ça. Il a fermé parce que justement, comme je vous ai dit, c'était un recueil de PEDO, tu vois. Plein de personnes comme ça qui allaient voir, pour avoir des rendez-vous avec des jeunes. Bref, t'as capté le délire. Et ce site-là, il a fermé à cause de ça. Et pourquoi je vous en parle justement? Parce que les personnes justement qui se sont fait agresser de ce qu'ils disent justement dans le reportage, ils ont pas porté plainte. Et si tu te fais agresser, extorsion, tu te fais voler, etc., généralement tu portes plainte. Si tu portes pas plainte, c'est que toi-même t'as quelque chose à te reprocher. Le fait que t'ailles sur ce genre de site et que t'as justement pris des rendez-vous. Et à mon avis, ils devaient se faire passer justement pour des mineurs. Donc si ces personnes-là acceptaient le rendez-vous, ils allaient justement voir des mineurs de base. Tu vois le délire? Enfin, si j'ai bien compris ce qu'ils expliquent dans la vidéo. Et personnellement, je suis tombé sur un article justement qui parlait de ça, de cette affaire de plusieurs jeunes de nos gens qui s'étaient fait arrêter. Et il y a justement le nom de Gab Morrison
qui est sorti. Et ils expliquent comme quoi, lui, il aurait servi justement à les délires internet, etc. Tu vois, aller sur le site et tout. Enfin, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article. Maintenant, la meilleure personne concernée pour nous expliquer ça, ça va être Gab Morrison le jour où il va sortir de prison. Il va justement revenir sur cette affaire et il va s'expliquer. Car avec les médias, on n'est pas vraiment sûr, tu vois, les articles qui sont écrits, etc. Ils peuvent se tromper, il peut y avoir des erreurs. Donc voilà. Donc on aura les explications, à mon avis, de Gab Morrison le jour où il va sortir de prison. Mais cette vidéo, comme je vous ai dit, cette vidéo que je viens de vous partager, elle est en train de tourner de fou. Il y a tout le monde qui la partage sur TikTok, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a plein de personnes qui m'ont identifié dans les commentaires. Je voulais justement avoir vos avis, vous, dans les commentaires. Ce que vous pensez de cette affaire. Le délire, ils ont donné des rendez-vous à des personnes, mais ces personnes-là, de base, ils prenaient rendez-vous avec des mineurs. Et ces personnes-là n'ont pas porté plainte après s'être fait agresser. Et il y a eu plus de 50 personnes d'après le reportage. 8 agressions ont été confirmées, mais les victimes pourraient être plus nombreuses. Une cinquantaine d'hommes ayant été approchés sur le site de chat Coco. Aucune des victimes n'a porté plainte. C'est un signalement d'un riverain témoin d'une agression qui a déclenché les investigations. Donc ouais, je trouve ça vraiment bizarre qu'il y ait personne qui ait porté plainte. Ils se sont fait agresser, voler, etc. Donc s'ils n'ont pas porté plainte, c'est que eux-mêmes avaient quelque chose à se reprocher. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, la meilleure personne pour nous parler de ça, comme je l'ai dit, ça sera Gab Morrison. Et il faut pas oublier tout ce qu'il a ramené dans le rap game. Le fait de faire lui-même ses interviews, de les monter, de se déplacer justement dans plusieurs pays, de parler plusieurs langues justement. Sachant que moi je suis pas vraiment bilingue, donc ouais, c'est vraiment chaud. Et encore grosse source à lui, ce qui ramenait justement sa patte dans le rap game, tu vois, le délire des reportages, etc. Ouais, tout, que ce soit le montage, la traduction, parce qu'il faut savoir quand je sais pas où, c'est moi qui parle les langues, je vais pas, à part peut-être des exceptions, genre en Turquie, c'est pas moi qui ai parlé turc, et tout. Quand je vais en Espagne, c'est moi qui parle espagnol. Quand je vais au Brésil, c'est moi qui ai parlé portugais. Quand je vais en Angleterre, j'essaye de parler anglais. Et voilà, après, même le montage, l'organisation, le tournage, tout, c'est moi à Z, solo. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire par rapport à son arrestation, tu vois. Il va s'expliquer en vidéo, à mon avis. Il va pas revenir comme ça sans nous expliquer. Donc je pense qu'on aura des explications et que c'est la meilleure personne, puisque c'est lui qui est concerné, pour nous en parler. Moi, je voulais juste réagir à cette vidéo qui est en train de tourner de ouf et tout le monde m'identifie. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est suite à la vidéo que j'ai fait il y a 3 jours, en vous expliquant comme quoi j'étais inquiet le fait qu'on n'avait pas de nouvelles de Gab Morrison et que ça fait 1 an qu'on nous avait dit comme quoi il était en prison et qu'on savait pas pourquoi. Enfin, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un délire d'association malfaiteur, etc. Mais on n'en savait pas plus. Et là maintenant on en sait plus. Et ça a été justement dit directement à la télé. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. J'arrête de vous rendre fou. C'était une petite vidéo par rapport à ça pour clarifier les choses, vu que j'en ai fait une il y a 2 jours par rapport à justement Gab Morrison. C'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui. Et demain, comme d'habitude, il y a 2 vidéos actualités qui arrivent. Juste aujourd'hui, de 1h à 21h, j'étais justement en tournage de l'émission de l'ombre à la lumière. Donc c'est pour ça que je suis vraiment KO et j'ai pas pu tourner d'actualité. J'ai quelques actus sous la main et je vous tourne justement 2 vidéos pour demain. Cette nuit, je vais pas dormir, je vais faire une nuit blanche et je vous fais les 2 montages. Comme ça, c'est réglé. Enfin bref, l'équipe. Je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle exclue. J'arrête de vous rendre fou. Puis j'attends vraiment vos commentaires par rapport à ça. Ce petit bout de reportage sur lequel je suis tombé. Peace the game. Parmi les 7 suspects incarcérés figure Gab Morrison, un youtubeur originaire de Nogent-sur-Vernisson spécialisé dans les interviews de rappeurs et suivi par des centaines de milliers d'abonnés.